Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog Filles d'hiver. Bienvenue, ceci est le 6e épisode de mon podcast créatif. Euh, donc, pour commencer, je vais encore vous remercier parce que je reçois plein de messages adorables. Je prends le temps d'y répondre. Parfois, ça prend quelques jours, voire même quelques semaines, mais j'essaye au mieux d'y répondre vraiment parce que ça me tient à cœur, mais bon, parfois, la vraie vie, malheureusement, prend le pas sur Internet et puis sur les réseaux sociaux. Donc, je m'excuse de mon retard, mais vraiment, je fais au mieux pour vous répondre et pour vous faire plaisir. Donc voilà, pour cet épisode, ça sera un peu plus court que d'habitude parce que j'ai pas eu forcément le temps de travailler vraiment sur mes projets. Mais bon, voilà. Alors déjà, pour mon premier projet terminé, comme vous pouvez le voir, c'est mon sweat. Alors, je vais vous montrer un peu plus. Alors, c'est un sweat court, à manches longues, avec un joli petit décolleté, et c'est en jersey. Euh, alors, le patron, c'est Ondé de Direndo. Alors, c'est son nouveau patron qu'elle a sorti la semaine dernière ou alors la semaine d'avant. Ça vient de sa mini collection Jersey. Elle a sorti donc ce sweat plus une jupe, une jupe donc en jersey toujours moulante qui est vraiment aussi adorable. Mais pour commencer, j'ai préféré d'abord prendre ce patron. Alors au départ, ce patron, il me plaisait pas du tout parce que quand il est sorti, j'étais pas super emballée parce que je ne porte pas de sweat en fait. C'est pas une pièce que j'ai dans mon placard parce que ça fait vraiment très en fait sportwear et comme c'est pas du tout mon style, c'est quelque chose que que je n'ai pas. Du coup, quand il est sorti, il me faisait pas du tout rêver. Et en fait, sur différents blogs, les demoiselles l'ont porté sur des jupes taille haute et sur des robes genre un peu cintrées. Et en fait, je trouvais ça super joli finalement, sachant qu'en plus, il y a une version avec un petit col. Donc du coup, ça m'a vraiment convaincue. Donc, je l'ai acheté, je l'ai reçu genre 2-3 jours après et j'ai pas résisté à l'envie de le coudre. Alors je sais que normalement, je n'ai qu'un seul en cours couture à la fois. Mais là, bon, j'étais obligée de le tester, quoi, presque. Donc aussitôt reçu, aussitôt décalqué. Et en plus, ça tombait bien parce que j'avais un jersey à grosse fleurs qui vient de la mercerie en ligne de Sweet Mercery. Donc c'est un jersey rose avec des grosses fleurs noires un peu griffonnées. Je l'avais acheté il y a plusieurs mois et en fait je l'avais mis de côté parce que même s'il me plaisait, je savais pas trop quoi faire avec. Et finalement, voilà, donc j'ai bien fait de l'attendre parce que je trouve que ça va super bien. Et il me plaît beaucoup. Alors, faut savoir que c'est vraiment un sweat court, hein. Ça me vient vraiment sur la taille. Il y a des personnes qui ont été un peu surprises, justement par la longueur du pull, mais non, c'est vraiment très court et c'est vraiment donc à porter soit sur des robes, soit sur des jeans ou alors des jupes taille haute, vraiment. Donc, ne soyez pas surpris par la taille du patron. Sinon, ce que je peux dire, c'est que oui, c'est en jersey. Oui, ça fait peur, mais finalement, ce n'est pas très compliqué. Et on n'est pas obligé d'avoir une surjeteuse pour coudre du jersey. Par exemple, moi, je n'en ai pas. Je n'ai qu'une machine à coudre brodeur premier prix. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'avoir une machine de compète, de folie.
Moi franchement, c'est vraiment la machine à coudre de base que j'ai. Elle marche très bien et il n'y a pas besoin de se prendre la tête, ça roule. La seule chose, pour coudre du jersey, donc sur une machine à coudre, il vous faut des aiguilles à machine à bourron. Voilà, alors ce sont donc des aiguilles spéciales jersey ou alors spéciales maille, parce que elles ont un bourron, ce qui fait que ça ne déchire pas la maille du jersey. Et donc du coup, ça fait vraiment des coutures nettes. Donc il faut vraiment ça. Franchement, ce n'est pas une option. Si vous voulez coudre du jersey, ne prenez pas votre aiguille normale. Prenez vraiment une aiguille à bourron. Vraiment. Et sinon, une fois donc, que vous mettez l'aiguille, pour garder l'élasticité du jersey, il faut le coudre avec le point zigzag ou alors le point élastique de votre machine. Moi, le point élastique, je ne l'ai pas. Du coup, je le couds avec le point zigzag, tout simplement. Donc, j'ai utilisé donc, le point zigzag pour partout, sauf pour l'encolure. Parce que si vous voyez bien, il y a. Non, vous n'allez pas voir. Mais... Il y a une deuxième couture là. Et du coup, ça, je l'ai fait donc au point droit un peu plus large que d'habitude. Mais c'est vraiment le seul endroit où il y a du point droit. Voilà. Donc, si vous avez qu'une machine à coudre, aiguille, aiguille à bourron et le point zigzag. Et c'est tout. C'est vraiment tout simple. Si vous avez peur, franchement, faut juste prendre son temps. Et il faut surtout ne pas tirer sur le tissu. C'est tout. Les points un peu délicats, je dirais que ça serait pour l'encolure euh, et pour le bas et pour les poignets. En fait, pour que ça soit resserré et pour que le jersey tienne bien, euh, les gabarits donc des bracelets de manche, euh, de la taille et de l'encolure sont en fait plus petits. Du coup, vous allez tirer donc sur le gabarit pour qu'il ait la même longueur que votre encolure. Donc comme ça va en fait resserrer et du coup, vous voyez en fait la manche est en fait plus large que le bracelet. Et donc du coup, ça va permettre justement de bien mettre en place ces, ces parties-là. Alors c'est un peu délicat parce qu'il faut tirer donc sur les gabarits, mais pas sur le tissu du corps. Donc faut prendre son temps, faut essayer donc de tirer qu'une seule partie et puis pas l'autre. Donc c'est vraiment les passages un peu délicats de ce patron. Mais sinon, franchement, il est hyper simple. Si vous n'avez jamais cousu de jersey, avant celui-là, je vous conseille de faire le t-shirt plantain de d'Irendo, toujours, parce qu'il est un poil plus simple et donc ça va, ça va vous faire un peu de l'entraînement pour celui-là, sachant que le t-shirt plantain est gratuit. Donc en plus, il ne faut vraiment pas se priver, quoi. Donc pour celui-là, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Je suis vraiment très très emballée. Et d'ailleurs, j'en ai prévu d'autres. Parce que comme j'ai plein de robes cintrées, mais qui fait encore un peu frais le matin ou alors le soir, donc du coup je trouve ça vraiment une bonne alternative d'Oco Gilet. Donc moi ça me plaît bien. Donc j'en ai prévu un en jersey marine uni et un en jersey ananas que j'ai trouvé sur la mercerie toujours de Sweet Mercery. D'ailleurs, faudrait que je me calme un petit peu au niveau des motifs parce que comme j'ai des robes à motifs,
Si jamais je fais encore des suites avec des motifs, ça risque de pas faire très très joli à la fin, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon projet couture terminé. D'ailleurs, ça s'est fait en même pas 2 heures, hein, c'était vraiment très très rapide. Et je les ai apportés plusieurs fois et je l'adore. Voilà. Donc pour la couture en terminé, c'est tout. Alors en tricot aussi, j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine. Je dois bien l'avouer, hein, j'avais autre chose à faire malheureusement et puis pas des choses très très sympas, mais bon ça c'est la vie, hein, c'est comme ça. Néanmoins, j'ai terminé une de mes chaussettes pour le cal chaussette qui se termine le 1er mai. Donc voilà, donc j'en ai terminé une. Alors le patron c'est Harmonies Everyday Socks. Donc ça se commence en haut avec donc des côtes et on tricote tout le long jusqu'au doigt de pied qui se, euh, qui se cousent avec un système de grafting qui est vraiment très simple à faire et comme vous voyez, il n'y a absolument aucune démarcation. Ah, ça va pas. Bon bref. Ce que j'aime bien sur ce patron, c'est qu'il est assez simple. Il est disponible en français et il est gratuit. Ce qui est sympa, donc c'est le point texturé, qui est vraiment tout mignon. Pas de grande difficulté pour le talon. C'est un talon renforcé, un peu comme sur les chaussettes de la Schtroumpfette. Après, donc on relève les mailles, on fait des diminutions pour le gousset. Et après, donc on continue donc le point texturé sur le dessus et en jersey sur le dessous, justement pour pas que le point nous gêne sur la plante des pieds, tout simplement. Sinon, je suis vraiment très très contente parce que la laine est toujours très très douce. Euh, donc, j'en ai terminé une et je suis sur le bon chemin pour la deuxième, qui est au stade du gousset. Voilà, donc là je suis en train de faire les diminutions. Voilà, et donc là je vais bientôt arriver donc au dessus de pied, et puis après ça va aller vite en fait. Voilà, donc rien de difficile sur ce patron. Si vous avez peur pour le talon, notamment parce que c'est vrai que c'est vraiment la partie la plus délicate de la chaussette, n'hésitez pas à envoyer des messages sur Instagram ou alors sur Facebook. J'y réponds le plus souvent, comme je peux. Si vous voyez que je n'ai pas répondu, c'est aussi peut-être parce que je n'ai pas vu votre message. Parce que quand vous me taguez, donc du coup je le vois. Mais si jamais j'ai en fait trop de likes après, donc du coup votre message s'efface de ma barre de messages en fait. Donc si jamais je mets plus de 2 jours à vous répondre, c'est parce que je l'ai pas vu ou alors parce que j'ai oublié. Donc n'hésitez pas donc à me relancer pour que je vous aide. Néanmoins, je ne suis pas la seule. Et d'ailleurs, j'ai vu que pour le cas chaussettes, il y avait vraiment une grande solidarité vraiment entre les tricoteuses. Il y en a eu plusieurs qui ont eu justement des questions pour le talon, etc. Et on était vraiment très très nombreuses donc à répondre donc à vos appels. Donc franchement, je suis vraiment agréablement surprise, voilà, parce que vraiment c'est une communauté qui est vraiment très très soudée. Et là, je viens de dire vraiment au moins 5 fois de suite. J'ai arrêté. Euh, donc, si vous avez le moindre problème, dites-le sur les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Et on est vraiment toutes très très gentilles, donc il n'y a vraiment pas de panique à avoir. Donc, il faut que je termine avant le 1er mai. Je vais m'y mettre très rapidement. Et pour le tricot, c'est tout au final, parce que j'ai pas touché à mes autres en cours, vraiment.
Voilà, en même temps, c'est vrai que bon, il fait quand même un peu chaud, donc c'est vrai que tricoter un gilet avec de la bonne grosse laine, je suis un peu moins motivée, on va dire, quoi. Mais bon. Sinon, en couture, donc en parallèle de mon sweat, j'ai commencé la robe Belladone avec mon tissu Agnès B avec des petits carreaux. Alors, oups, c'est le côté. Là, j'en suis à, au corsage que j'ai terminé. Donc, je vous le montre. Donc, voilà, donc ça, c'est le haut. Donc, l'encolure toute simple devant. Et c'est le dos, en fait, qui est vraiment magnifique. Alors, bien sûr, vous n'allez pas trop voir parce que, voilà. En fait, c'est un jeu de découpe et de superposition, en fait. Euh, donc, c'est vrai que c'est un peu dur à voir avec les carreaux. En fait, donc, le dos sera comme ça, tout là. Et du coup, ça fait donc une encolure en V derrière et par-dessus deux petits empiècements pour faire justement donc une partie vide dans le dos qui est absolument magnifique, je trouve. Voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est que pour avoir une définition un poil plus nette, j'ai mis du biais qu'on ne verra pas en fait sur l'extérieur. Simplement pour avoir donc un rendu plus propre et puis plus net. Et c'est vrai que comme j'ai un tissu assez léger, du coup, pour pas que le dos baille, il faut vraiment mettre du biais. Donc soit vous le mettez donc en visible, d'ailleurs comme c'est montré sur beaucoup de robes, soit comme moi vous le cachez en fait. Euh, Pourquoi le faire? C'est simplement donc pour que l'arrière soit vraiment propre et pour que ça ne baille pas, en fait. Voilà, donc j'en ai mis aussi donc aux emmanchures et à l'encolure. Alors par contre, si vous savez bien coudre, j'aimerais savoir un petit truc parce que j'ai un petit problème parce que quand je mets du biais invisible, qui se verra pas sur l'endroit, euh, parfois, comme là par exemple, vous voyez sur le profil, ça baille un peu au niveau de l'encolure. Est-ce que vous savez comment faire pour l'enlever ou est-ce que vous avez peut-être des astuces pour éviter ça? Voilà, c'est ce que je me demande. Alors après, je ne l'ai pas encore repassé, donc peut-être que ça va bien se mettre au repassage. Mais c'est une question que je me pose parce que la plupart du temps, ça marche bien, mais parfois, comme sur celle-ci, ça baille un peu. Alors je me dis peut-être que c'est parce que mon tissu est un peu léger. Voilà, j'en sais rien. Donc si jamais vous savez pourquoi, ou alors si vous avez des astuces, dites-le moi. Je suis vraiment preneuse, quoi. Donc voilà, j'en suis là. Donc j'ai fait le plus dur, en gros. Là, donc il me manque plus que la jupe. Donc à raccorder avec la ceinture qui sera donc toujours en petit carreau mais en diagonale. Puis la jupe et la fermeture éclair. Alors normalement le modèle euh, a des poches sur la jupe. Alors je trouve ça vraiment très pratique. Le problème c'est que comme j'ai une culotte de cheval, oui c'est hyper glamour mais bon c'est comme ça. Je ne mets jamais de poche sur mes robes parce que sinon ça fait vraiment un, on va dire, de la matière en plus sur ma culotte de cheval. Donc déjà que j'ai un physique tout en rondeur, si je rajoute en plus de la matière, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur pour mon corps, on va dire. Donc du coup, j'hésite à les faire, je sais pas trop. Je pense pas en fait que je vais les faire vraiment parce que ça fait vraiment pas joli sur mes cuisses. Ah bon voilà, ça c'est
Donc ça, c'est mon encours couture qui avance bien. J'ai hâte de le terminer bientôt justement pour pouvoir le mettre pour les beaux jours. Voilà. Donc en plus, donc il est en petit coton, donc ça me fait tout léger, tout bien pour les beaux jours. Alors, bah, pour mes projets, c'est tout. Euh, mais j'ai en fait plusieurs autres choses à vous montrer. Euh, alors, déjà, il y a 15 jours, je suis passée à la boutique qui s'appelle l'Atelier de la Création. Voilà. Alors, donc, c'est une boutique qui se trouve à Paris, à Boulogne et à Lyon. Je crois que c'est tout. C'est une boutique qui vend de la laine Drops principalement et aussi du matériel pour les bijoux. Donc, des perles, de la chaîne, des pinces, etc. et tout. Et alors, j'ai été fort, j'ai pas craqué sur de la laine. Néanmoins, je suis passée du côté bijoux et je me suis acheté des petits trucs pour refaire des anneaux marqueurs. Et les voici. Alors, nous avons donc un petit ourson vert, une petite fraise rouge et une petite fraise bleue. Voilà, donc j'en ai pris deux de chaque pour faire mes anneaux marqueurs de tricot. Touloulou. Oui, alors, faut savoir que j'ai un peu 5 ans et demi dans ma tête, hein. Moi, franchement, ça fait vraiment trop trop rigoler. Voilà, oui, il m'en faut peu. Écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc les voilà, donc ils sont en bois, donc c'est vraiment tout tout léger. Ça n'accroche pas parce que les bords sont lisses. Donc j'ai 6 nouveaux petits anneaux marqueurs que j'ai hâte d'utiliser aussi. Voilà, donc c'est rien d'exceptionnel, mais en fait, moi, ça me fait rigoler. Et puis bah voilà, ça veut dire que chaque personne trouve son bonheur dans, enfin, là où il veut, là où il peut. Et moi, donc, c'est sur des petits trucs un peu mignons, kawaii, un peu débiles. Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté cette semaine et la semaine dernière. Donc, ça va. Je tiens mon planning de j'achète pas de laine avant de terminer mes projets et avant d'être sûre que je n'ai pas la laine en stock pour un nouveau projet. Voilà, donc je suis forte, j'y arrive. Sinon, par contre, je n'ai rien acheté, mais j'ai reçu quelque chose. Là, c'était vraiment pas de ma faute. En fait, la semaine dernière, c'était les 1 an justement de la boutique de Sweet Mercery. Donc, c'est la boutique où j'ai acheté donc, mon jersey. Et du coup, comme c'était leur 1 an, ils ont fait un petit concours. Il s'avère que j'ai gagné l'un des concours. Du coup, ils m'ont envoyé un patron et du tissu. Alors, le patron, alors c'est une marque que je ne connais pas. Alors, c'est la marque Schnitten, enfin, un truc du Nord, quoi. Et c'est la robe Sally. Donc, c'est une robe portefeuille à manches longues avec 2 grandes poches sur les côtés. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ok, d'accord, enfin, on va dire, s'il y a des s'il y a des dessins, je pourrais peut-être m'en sortir, mais quand même, je ne sais même pas en quelle langue c'est. Donc j'ai commencé un peu à paniquer. Sauf que la mercerie m'a envoyé une version anglaise. Heureusement, heureusement. Je vais vous montrer le dessin technique de la robe. Je ne sais pas si vous voyez vraiment très bien. Donc c'est une robe portefeuille avec des poches sur les côtés.
Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas porté de robe portefeuille, donc du coup, ça m'intéresse bien. Et puis en plus, c'est vraiment très féminin, très très joli. Par contre, bah, comme je viens de vous dire, pour les poches sur les côtés, ça me fait un peu grincer des dents parce que j'ai pas envie bah, que ça accentue ma culotte de cheval, quoi. Donc je l'ai pas encore trop regardé, je dois bien l'avouer. Donc, du coup, je ne sais pas si ça va être possible ou pas de l'enlever en fait. Donc, faut que je me penche sur ça parce que franchement, c'est vraiment dommage bah, que je la fasse pas parce qu'elle est vraiment super jolie. Et puis, la robe portefeuille, ça peut être très très sympa. Et le tissu. Ah, le tissu qu'ils m'ont envoyé, c'est de la bombe. Ah, donc regardez-moi ça. Alors c'est un satin de coton. Alors là, il est lavé, mais il n'est pas encore repassé. Donc à mon avis, c'est pour ça donc, bah, qu'il est genre un peu rigide. Mais quand je l'ai reçu, donc du coup, ça qui était un peu plus souple. Mais regardez-moi ces couleurs, ces motifs. C'est juste de la folie, quoi. C'est absolument magnifique. Magnifique, ma chérie. C'est trop bien. Il est magnifique. Et donc ça, donc ils le vendent hein, toujours sur boutique en ligne. Alors ce que j'aimerais faire, donc c'est une robe, de toute façon déjà ça c'est obligé. Hein. J'ai pas encore mesuré combien de mètres j'ai. Donc en fonction de la largeur du tissu, je me dis que je la verrais bien en robe longue en fait. Peut-être une robe sans manches, mais avec vraiment une longue jupe. Peut-être une centaurée, mais du coup, couper ce motif sur le corsage, ça me dit pas trop. Ou alors du coup, simplement, peut-être la Dahlia dress, donc de Colette Patterns, mais avec la jupe vraiment longue. Parce que franchement, j'ai vraiment envie d'utiliser bah, ce tissu vraiment dans son entier. Et puis bon, ça fait quand même très vacances, très chaleur, soleil. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais bon, ne nous emballons pas. Déjà terminons la robe Belladone, qui est d'ailleurs bientôt terminée. Donc du coup, ça c'est vraiment bête de la mettre de côté alors qu'elle est presque terminée quand même. Hein. Donc je ne m'emballe pas. Je vais d'abord terminer ce projet et ensuite coudre celui-là. Et puis oui, alors aussi je voulais vous parler, comme on est en train de parler de robes, etc., de chaleur, de soleil, il y a un sujet pas très très glamour, mais qui néanmoins est vraiment très très pratique. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je suis tout le temps en robe, été comme hiver. Et du coup, quand vient le soleil, les bonnes températures, forcément, je mets moins de collants, voire même pas du tout. Le problème, c'est que j'ai les cuisses qui se touchent. Du coup, quand je marche, ça frotte, ça s'irrite, ça fait des grosses plaques rouges, ça fait des petits boutons. Et en plus, si jamais je transpire dessus, ça c'est horrible, ça brûle, ça fait super mal et c'est vraiment hyper désagréable. Alors oui, comme je vais vous le dire, ce n'est pas du tout glamour, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et du coup, avant, ce que je faisais, c'est que même s'il faisait 30 degrés, j'avais quand même mon collant. Mais bon, voilà, quand il fait 30 degrés, bah, le collant, c'est vraiment très très chiant. Du coup, j'ai un peu cherché et j'ai trouvé la solution miracle pour pouvoir mettre donc des robes et ne pas mettre de collants et le tout en étant vraiment
tranquille. Ça s'appelle la crème Barrier-Derm de Uriage. Cette crème, elle m'a sauvé la vie, vraiment. En fait, donc vous la mettez donc sur la zone concernée, donc moi c'est mes cuisses. Donc je fais rentrer la crème et en fait ça va déposer comme une sorte de, de protection en fait sur ma peau, ce qui fait que quand je marche, bah en fait mes cuisses en fait glissent dessus. Et c'est juste génial parce que depuis que je la mets, je n'ai plus de plaques, plus de rougeur, ça ne pique plus. Ça m'a sauvée, mais j'en ai d'été vraiment. Ça tient quelques heures, sincèrement. Ce que je fais souvent quand je sors, par exemple pour aller danser, je prends quand même la crème dans mon sac. Comme ça, si à un moment donné dans la soirée, je sens que ça commence un peu à frotter, je vais donc aux toilettes et j'en remets. Et après, je peux danser comme ça pendant toute la nuit. C'est juste génial. Donc je sais que c'est pas un sujet très très glamour. Néanmoins, je pense que je ne suis pas la seule avec ce problème. Et franchement, ça peut vous gâcher la vie quand il fait beau, quand il fait chaud. Voilà. Donc je tenais vraiment à vous en parler parce que c'est une crème géniale qui sauve des belles soirées d'été. Donc notez bien, Barrier-Derm et c'est de Uriage. Ça se trouve dans toutes les pharmacies. Il n'y a pas besoin d'ordonnance. Ça coûte 8 euros, je crois, un truc comme ça. Et franchement, ça vaut le coup. Moi, chaque été, je m'en rachète. C'est vraiment génial. Donc, si vous avez le même problème que moi, foncez, c'est super. Voilà, et je vais terminer ce podcast par vous parler d'un patron gratuit sur Ravelry que j'ai découvert cette semaine. Donc en fait, pendant tout le mois d'avril, il y a un patron donc, qui s'appelle April Come She Will. Donc c'est un patron de gilet au tricot qui est vraiment très sympa. Donc il est court, il est avec des manches raglan, et il a une petite dentelle sur les manches. Je vous trouve ça tout de suite. Voilà. Voilà, donc ce patron est gratuit pendant tout le mois d'avril. Ah, bien sûr, ça va pas trop. Voilà. Donc c'est un modèle court avec des manches raglan et de la petite dentelle sur les manches. Je vais essayer de vous trouver une autre photo un peu plus zoomée. Donc profitez-en parce qu'il reste encore 15 jours. Alors je ne l'ai pas encore tricoté, donc je ne sais pas si les instructions sont bien ou pas. Il est en anglais et en italien. Voilà, néanmoins, je vous partage ce petit bon plan parce que moi en plus il me plaisait beaucoup, donc voilà, je vous le dis. Euh, et je le mettrai donc en commentaire sur mon blog pour que vous puissiez le prendre. Alors en fait, pour le télécharger, ça se passe pas sur Ravelry. En fait, il vous donne un lien vers un site où il faut s'inscrire. Et de là, vous pouvez télécharger le patron. Moi, je l'ai fait sans problème. Après, je sais qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas réussi à le télécharger. Donc, si jamais vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un petit mail à filles-d'hiver@itpc.eu et si vous voulez, je vous l'enverrai jusqu'à la fin du mois d'avril. Par contre, voilà, pour pas être en conflit avec dans la créatrice, je vous l'enverrai donc jusqu'à la fin du mois. Après, si vous les patrons, mais que nous sommes donc au mois de mai, par contre là-bas, je ne pourrais pas vous l'envoyer parce qu'il sera payant et donc ça serait manquer de respect à la créatrice. Donc si vous le voulez, dépêchez-vous. Et voilà.
Donc sur ce, je vous quitte sur cette bonne nouvelle et puis j'espère que vous passerez un très bon week-end ensoleillé. Oh oui, aussi, j'ai prévu de faire un petit tricoté dimanche après-midi. En plus, il va faire beau, donc à mon avis, ça sera dans un parc, donc à Paris. Pour l'instant, je ne sais pas où, ni encore vers quelle heure. Mais si vous êtes intéressé, regardez donc sur mon Instagram ou alors sur mon Facebook. Je tiendrai les informations là-dessus, plutôt que sur mon blog. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Bon week-end, bon tricot, bonne couture, ou tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très vite. Salut!